Il est 22h ici à Paris, 23h à Kiev et à Moscou. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. On est ensemble pour 2 heures de Paris Direct. À la une ce soir, le veto de la Russie sans surprise lors du vote d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Et également au menu de cette heure de Paris Direct de l'économie avec Laure Manin. Elle reviendra sur la réunion des ministres de l'énergie des 27 à Bruxelles. Plusieurs mesures ont été adoptées pour tenter de limiter l'impact de la hausse des prix de l'énergie. Et de son côté, Anthony Saint-Léger nous parlera des intox qui ont circulé dans le cadre de la campagne à la présidentielle brésilienne. Elle aura lieu dimanche. Violente, clivante, cette campagne a été marquée par une désinformation massive. Avant cela, tout de suite, le journal. Elle a une donc ce veto de la Russie et cette abstention de la Chine ainsi que de 3 autres États membres lors du vote, je vous le disais, d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU condamnant les annexions par la Russie de 4 régions d'Ukraine. Malgré les innombrables condamnations à l'international, Vladimir Poutine a officialisé aujourd'hui ces annexions en grande pompe. Claire Vérov. Vous l'avez entendu, le président ukrainien a formulé en réaction une demande d'adhésion accélérée à l'OTAN aujourd'hui. Le secrétaire général de l'organisation, qui a dénoncé par ailleurs l'annexion par la Russie en des termes très fermes, est resté en revanche beaucoup plus évasif sur cette candidature de l'Ukraine. Écoutez-les. De fait, plus de 15% du territoire ukrainien tombe ainsi sous le contrôle administratif de Moscou, une situation que Kiev est bien déterminé à faire changer. La contre-offensive sur le terrain se poursuit, notamment autour de la ville stratégique de Liman. Écoutez à ce sujet le ministre ukrainien des Affaires étrangères, extrait d'un entretien réalisé par notre journaliste Marc Perelman. Pour être complet sur le sujet, sachez que ce soir, les États-Unis annoncent l'envoi de nouvelles armes en soutien à l'Ukraine, et ce, dès la semaine prochaine. Annonce donc de la Maison-Blanche. Je vous le disais également en titre, la situation est extrêmement confuse ce soir au Burkina Faso. On a appris il y a quelques instants qu'un groupe de militaires est apparu à la télévision d'État. Bonsoir Bruno Jaffré, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. On est en train d'apprendre ces dernières informations. Il semble donc qu'un coup d'État est en train d'arriver au Burkina Faso. Oui, alors c'est pas vraiment une surprise, puisque alors que le dernier coup d'État d'Amiba en janvier. Merci beaucoup, merci infiniment Bruno Jaffré d'être intervenu ce soir sur notre antenne, alors qu'on peut désormais le dire, un coup d'État est bel et bien en cours au Burkina Faso. Je vous rappelle donc ces informations qui nous sont parvenues il y a quelques instants. Un groupe de militaires est donc apparu à la télévision d'État burkinabé pour annoncer l'éviction du pouvoir du lieutenant-colonel Damiba, qui était jusqu'alors à la tête de la junte au pouvoir. Il est remplacé visiblement par le capitaine Ibrahim Traoré. Le gouvernement est dissous et la constitution est suspendue. Les frontières du pays, par ailleurs, sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Voilà donc tout ce que l'on peut dire à présent sur la situation au Burkina Faso. On y reviendra bien évidemment dans nos prochaines éditions.